Un micro-ondes, c'est facile. Il ne faut pas grand-chose. Avec ça, le condensateur, le magnétron ou oscillateur électromagnétique ou diode à vide, il a plein de noms. 1956, l'ancêtre des radars. Une diode haute tension. Alors, je vous ai fait un petit schéma moderne, fait avec une imprimante assez spéciale. Le petit schéma, c'est tout simple. On a notre transfo. Il va falloir reconnaître l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire haute tension et l'enroulement secondaire basse tension. Le condensateur, la diode, cette diode, le condensateur, le transformateur et le magnétron. Alors, comment on teste, comment on reconnaît? L'enroulement primaire, c'est celui qui a des gros fils. Ici, c'est des cossi, gros fils, parce que grosse intensité, et on a une tension de 230 volts. On va multiplier la tension par 10, 12. Du coup, l'intensité, elle, va descendre par 10, 12 dans la partie haute tension. Donc, on va avoir à faire, alors là, il va falloir faire un petit zoom tout à l'heure, des tout petits fils. Si vous regardez bien, l'enroulement secondaire haute tension est relié directement à la carcasse. Alors, là, on le voit, le tout petit fil, ici, est relié directement au châssis du transfo. Eh bien, ça, c'est directement vissé à l'appareil. Du coup, cette borne-là, ça sera l'appareil. La carcasse de l'appareil. L'autre borne étant sur cet appareil, juste caché ici. Ensuite, on va directement au condensateur via souvent un fil. Et ce fil a à l'intérieur un fusible haute tension. Ensuite, on va avoir cette diode. La diode qui va être reliée elle aussi à la carcasse. Ici, on va venir, si vous regardez bien, je viens de relier la diode qui est reliée de l'autre côté à la carcasse. Et ici, je vais venir. Alors, une des parties du magnétron, c'est l'anode qui est en fait un composant un peu particulier dans le cas du magnétron. Cette anode ici va avoir besoin d'être chauffée. Elle va être chauffée par une petite tension qui est donnée 3,1 volts par le transfo. Ce sont ces deux fils-là qui vont venir se relier ici tout simplement. Ça, c'est ma partie haute tension. Si jamais on alimente ces deux bornes, à ce moment-là, on aura un magnétron qui va se mettre à émettre. Attention, c'est dangereux. C'est même plus que dangereux, c'est interdit. On ne peut pas laisser ça à l'air libre. En fait, le micro-ondes est comme une cage de Faraday. Du coup, les ondes ne peuvent pas sortir. Alors, pour tester le magnétron, un multimètre, deux mesures. On va vérifier. Alors, je vous mets la continuité pour avoir le son. On vient vérifier le filament qui, lui, va faire quelques ohms, même pas 1 ou 2 ohms. Ensuite, on vérifie entre le filament qui chauffe le magnétron, la note du magnétron, et on va voir la carcasse. On a bien l'infini. On n'a aucune continuité possible. Vraiment, on est avec une diode à vide. Ensuite, là, le fusible haute tension, lui, c'est très simple. Conducteur ou non conducteur. Conducteur.
Ensuite, le transfo, le 3,1, je ne sais pas si je vais avoir accès au fil, il est carrément à 0 ohm. C'est un fil qui fait, si vous voulez regarder les détails, ici à l'intérieur, vous verrez, ce fil il fait juste 3 tours à l'intérieur. Donc c'est un fil qui fait à peu près 2 mètres de long. Et on va avoir une continuité parfaite. Ensuite, alors là je suis obligé de me mettre sans que ça bip. On a aux alentours d'une centaine d'ohms entre justement la partie haute tension et la carcasse. Alors, il faut trouver un coin qui ne soit pas enduit de résine. Voilà, là j'ai 64. Alors ça peut aller de... en général, aux alentours d'une centaine d'ohms. On peut avoir là 70, comme certains vont être, constructeurs vont être à 120 ohms. Ensuite, on a la partie basse tension, le primaire, qui lui est de 2 ou 3 ohms. Là, 1,2. Vous pouvez tomber à 2 ou 3, et puis des fois, vous serez à 1. Le condensateur, pour le vérifier, il faut attendre un tout petit poil, il faut vous mettre en position capacimètre. Votre multimètre va mettre un peu de temps à charger le condensateur avant qu'il vous donne une valeur. Ici, on est à 1,2 microfarad. Et quand je vérifie sur... Là, je suis à 1,15, mais on est à plus ou moins 3%. Donc c'est tout à fait normal. Là, il s'est chargé. Mais il s'est chargé avec les valeurs de la pile, qui est au maximum de 9 volts. Il n'y a pas de danger. Alors, la diode haute tension, c'est plus difficile à tester. On ne peut pas le tester avec un multimètre. Par contre, lorsqu'elles sont en défaut, elles sont souvent en courjus à l'intérieur. Et donc, elles se mettent à faire comme un fusible. Donc, là, pas de défaut. Alors, si vraiment vous avez un doute, il y a moyen de les tester. Vous avez des questions ?